Il y a une dizaine d'employés du ministère de la Faune de notre région qui se disent inquiets et embarrassés par une initiative de la direction de la scierie Bois-Sacco de Sacré-Cœur. C'est qu'afin de mieux comprendre et connaître les procédures en matière de coupe forestière, les agents de la Faune sont sommés de répondre aux questions d'une firme privée engagée par Bois-Sacco. Le syndicat des agents crie à l'ingérence. Véronique Dubé. Lorsqu'une entreprise forestière ou encore une papeterie part couper en forêt, elle doit respecter la loi sur les forêts. Or, Bois-Sacco, où je me trouve ici à Sacré-Cœur, est l'une des pires entreprises au Québec en cette matière. Elle a reçu plus de 110 000 $ d'amende, que ce soit par exemple pour avoir aménagé un chemin à moins de 60 mètres d'un cours d'eau, de ne pas avoir préservé un tapis végétal ou ne pas avoir installé un ponceau. Donc, qui distribue ces amendes? Eh bien, ce sont les agents de la Faune, les techniciens du ministère. Et voilà que l'entreprise a embauché une firme pour rencontrer ces employés-là, une dizaine d'employés du ministère de la Faune. Et elle nous explique que c'est dans le but d'améliorer donc les relations avec eux, mais aussi de mieux comprendre l'application de la loi. Et ce qui est particulier, c'est que la direction régionale appuie cette démarche-là. Donc, le syndicat trouve que c'est absolument excessif. Si l'entreprise voulait connaître mieux la loi, elle n'avait qu'à rencontrer la direction régionale du ministère. Mais étant donné que la direction régionale donne son appui, les syndiqués se retrouvent un peu pris entre l'arbre et l'écorce. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu et nos membres sont très inquiets par rapport à ces entrevues-là qui vont avoir lieu dans les prochains jours là, pour faire ce diagnostic. Pourquoi ça les inquiète? Bien, en fait, ils sont inquiets à savoir qu'est-ce que la firme va faire un rapport. De son côté, le ministère de la Faune se montre rassurant et explique que le processus a été amorcé uniquement dans le but d'améliorer l'entraide sur le terrain entre le ministère de l'Environnement et l'entreprise Bois-Sacco dans l'application du nouveau régime forestier, que ce soit par exemple pour la planification de la coupe. Bien, on veut leur répondre qu'on collabore à la démarche justement pour améliorer les processus. Quand on veut améliorer nos façons de faire, c'est pas pour nuire aux employés, c'est pour faciliter la tâche justement pour optimiser. Le directeur de Bois-Sacco a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, mais nous explique que, étant donné que l'entreprise possède la norme FSC, c'est ressorti lors d'un des audits que l'entreprise devrait améliorer ses relations avec le ministère et que c'est dans cette optique qu'elle a donc embauché cette firme pour rencontrer les employés. Quoi qu'il en soit, ce serait une première au Québec, tout ministère confondu. Ici Véronique Dubé, Radio-Canada, Sacré-Cœur. On vous parle maintenant de